Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Dieu ici est en train de parler de ses enfants. On les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Personne qui dise restitue. Dieu parle de ses enfants. Il parle de l'état de ses enfants, l'état spirituel de ses enfants. Il dit que ses enfants ont été pillés. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous sommes co-héritiers. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout l'héritage que Christ a, nous sommes supposés avoir la même quantité, la même portion, la même qualité. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes pillés. Nous sommes pillés, nous sommes dépouillés. On nous a enchaînés. Et on nous a mis dans des cavernes. On nous a plongés dans des cachots. On nous a mis au pillage. Et il n'y a personne qui nous délivre. Il n'y a personne qui dise et restitue. C'est la condition de beaucoup. Spirituellement, tu es enchaîné. Spirituellement, on t'a dépouillé. C'est pour ça que tu ne vois pas les promesses de Dieu se matérialiser ou se réaliser dans ta vie. C'est même un abus de langage de dire que tu ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser. Parce que les promesses de Dieu se réalisent. Mais le problème, c'est que lorsque ces promesses se réalisent, on te dépouille de ces promesses. C'est pour ça que pendant que tu es stérile, quelqu'un est en train d'utiliser tes trompes ou ton utérus quelque part pour accoucher. Et tu vas dire que non, la bénédiction de Dieu ne se matérialise pas. Non, elle s'est matérialisée, mais tu as été dépouillé de ce qui t'appartient. C'est pour ça que tu es pauvre. Pendant que d'autres personnes sont en train de s'enivrer de tes grâces. Toute parole que Dieu a décrétée se réalise dans nos vies. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Mais avant que ça ne touche ta main, on te débrouille. Avant que ça ne touche ta main, on te pille. Pourquoi? Parce qu'on t'a enchaîné. Quelqu'un qui a les mains enchaînées ne peut pas recevoir quelque chose avec ses mains. C'est Dieu qui parle de ses enfants. Et non seulement on t'a pillé, non seulement on a pillé ton mariage, on a pillé tes finances, on a pillé ta destinée, on a pillé ton appel, on a pillé ton ministère, on a pillé ta famille, on a pillé ta carrière. Mais en dehors de ça, on t'a enchaîné et on t'a jeté dans une caverne spirituelle. On t'a plongé dans un cachot. On t'a plongé dans un cachot. C'est une tactique de Satan. Même la Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et tu veux encore quelle bénédiction? Tu veux encore, non bien aimé, tu veux encore quelle bénédiction? Il est écrit dans la Bible, mot par mot, vous avez été bénis de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu? Vraiment, franchement, qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu? Pendant qu'on joue avec ton avenir, pendant que Satan mange tes richesses, qu'est-ce que tu es encore en train de demander à Dieu? Tu demandes ce que tu as déjà reçu. Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. Commence à prier comme Jésus. Il avait besoin de l'argent pour payer les taxes, pour payer le passage. Il a dit, Pierre, attrape le poisson, ouvre la bouche, retire mon argent là-bas. Mais Dieu ne va pas venir récupérer ta chose pour toi. Quand on a dépouillé David, David a dit à Dieu, dois-je les poursuivre? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu dit, lève-toi, poursuis, atteins-les,
récupèrent tout ce qu'ils t'ont volé. Donc bien aimé, Dieu ne va pas venir récupérer pour toi. Il va te délivrer de la prison demain. Mais toi-même, tu vas te lever pour récupérer. Amen. Amen. Toi-même, tu vas te lever pour récupérer. Parce qu'il est hors de question que tu es en train de souffrir. Les mamies Ouattara sont en train de se régaler de tes bénédictions dans les eaux. La Bible dit que le feu qu'Élie a invoqué, ça a consumé le bois qui était rempli d'eau. Donc le feu que tu vas lancer demain là, ça va entrer dans les eaux sans s'éteindre. Ça va aller les brûler là-bas. Amen. De même que le poisson est venu remettre l'argent de Jésus. De même que le poisson est venu remettre l'argent de Jésus. Ceux qui ont pris, ceux qui ont volé dans ta vie là, ils vont venir remettre ça seul. Amen. 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 Parce que quand tu sais que quelque chose t'appartient, tu sais comment il faut faire pour le récupérer, tu vas le récupérer. Avant, tu pensais que tu devais encore demander la guérison à Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit qu'il t'a déjà donné la guérison. Et que maintenant, tu dois aller récupérer ta guérison. Tu dois aller récupérer ta santé. Que la personne qui a pris ta santé et qui t'a mis la maladie, non, tu vas aller remettre la maladie à la personne et tu vas récupérer ta santé et mettre ça sur toi et être dans la santé. Point final. Au nom de Jésus. Nous avons tout reçu par Jésus-Christ. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Amen. Et Dieu te dit, Amen. Amen. et Dieu te dit quelque chose maintenant. Lorsque il donne quelque chose à son enfant, personne ne peut arracher ça entre les mains de son enfant, à moins que son enfant donne ça à quelqu'un d'autre. Nous avons donné ce que Dieu nous avait donné. Nous avons donné ça au satanisme, consciemment ou inconsciemment, en allant chez les marabouts, en pratiquant les traditions, en menant un certain style de vie qui n'honorait pas Dieu, en vivant dans la rébellion, en vivant dans la désobéissance, en ayant des mauvais caractères. Voilà comment nous avons donné à Satan ce que Dieu nous avait donné. Ça te fait comprendre que pour récupérer et pour maintenir ce que Dieu t'a donné, tu dois marcher comme Dieu veut que tu marches. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois garder ses commandements. C'est facile de récupérer. Mais pour maintenir ce que tu as récupéré, il faut marcher comme Dieu veut. Parce que dès le moment où tu commences à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, spirituellement, tu es en train de donner ton héritage à Satan. Tu es en train de donner ton héritage à Satan. Tu es en train de donner ton héritage à Satan. Certaines personnes sont combattues aujourd'hui parce qu'ils sont nés dans des familles où les ancêtres ont vendu leur héritage à Satan en faisant ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu souffres. Ce qui fait que pour récupérer l'héritage qui a été vendu à Satan ou qui a été donné à Satan, tu ne dois plus vivre comme tes ancêtres vivaient. Amen. Amen. Tu ne peux plus vivre comme tes parents vivaient. Si tu veux garder, si tu veux récupérer ton héritage et garder ce qu'on t'a donné, tu ne peux plus vivre
comme ceux qui ont vendu ton héritage vivaient. C'est clair. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu pourras maintenir ce que tu vas récupérer. C'est pour ça que Pierre pêchait les poissons, mais il n'arrivait pas à attraper un seul poisson. Lorsqu'il lançait le filet, il n'y avait pas de poisson qui sortait sur le filet. Mais depuis le jour où Jésus a dit à Pierre, lance le filet là-bas. Quand vous lisez les autres chapitres, vous allez voir, Pierre continuait la pêche. On n'a plus jamais vu Pierre se plaindre qu'il allait pêcher. Il est rentré bredouille. Il ne s'est plus plaint. Il s'est plaint une seule fois. Le jour où Jésus lui a dit, voilà comment tu dois faire pour récupérer la réussite de ton business, de ta poissonnerie. Voilà comment tu dois faire. Depuis ce jour-là, Pierre ne s'est plus jamais plaint qu'il avait des problèmes avec sa poissonnerie ou avec la pêche. Mais le secret de Pierre, c'était quoi? Il est resté avec Jésus. Il a commencé à marcher avec Jésus. Il a commencé à vivre comme Jésus vivait. Il a changé sa manière de vivre. Il a changé sa manière de se comporter. Il aimait bagarrer, il aimait lutter, mais il a vu que Jésus ne bagarre pas, Jésus ne lutte pas. Il a dit que ok, je dois maintenant me contenir. Il aimait insulter les gens. Il a vu que mais Jésus n'insulte pas les gens. Il a dit que ok, je dois changer. Amen. Il a vu qu'il aimait l'impudicité. Il a vu que non, Jésus est trop saint. Non, il a dit que moi aussi je dois être saint. Il a vu qu'il aimait trop le mensonge et la fraude. Mais il a vu que Jésus n'était pas... Jésus était dans la vérité. Il était dans la justice. Il a dit que ok, moi aussi je dois être dans la justice et dans la vérité. C'est en imitant Jésus que Pierre n'a plus jamais manqué de poisson. Son filet n'a plus jamais manqué de poisson parce qu'il a commencé à imiter Jésus. Amen. Si tu marches comme Jésus marche,